Alors maintenant, on va passer deuxième partie du cours. Il y a trois parties. C'est-à-dire pour donner tout le cours, il nous faut trois parties. Alors maintenant, on passe à la deuxième. La deuxième, on parle de quoi? On parle de grande 2, ce sont les opérations dans l'ensemble de P2E. On a dit la dernière fois, P2E, c'est l'ensemble de toutes les parties d'un ensemble, c'est-à-dire chaque partie qui est incluse dans E est un élément de P2E. Bon, alors on commence. On va commencer premièrement par l'intersection. L'intersection, soit E un ensemble, petit a, définition. On considère deux parties A et B, deux parties d'un ensemble E. On appelle l'intersection de A et B l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois, au même temps. Qui appartiennent au même temps à A et à B. C'est-à-dire à la fois. Et on écrit, alors on écrit A inter B, c'est l'ensemble des X qui appartiennent. Ici. Voilà, alors A inter B, c'est l'ensemble des X appartenant à E. C'est quoi A inter B? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Il y a le mot et. Conjonction. À A et à B au même temps. Clair? Alors, petit b. On va passer aux propriétés. Propriétés concernant les intersections. Alors, l'intersection, comme on a dit, sont les éléments en commun entre A et B, c'est-à-dire deux parties. Maintenant, si vous avez l'intersection de A, avec lui-même, donc c'est A. Les éléments qui appartiennent à la fois à A et à A, c'est A. Les éléments qui appartiennent à la fois à A et l'ensemble vide, ben, l'ensemble vide ne contient aucun élément. Donc, les éléments qui appartiennent à la fois à A et l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide, il n'y a rien du tout. Maintenant, c'est quoi l'intersection de A inter B? L'intersection, c'est une partie qui est à la fois... donc, je vais vous faire un petit dessin ici. Mais ici, j'ai envie de faire une démonstration. Donc, regardez, je vais faire deux dessins ici. Je vais prendre deux autres couleurs. Je vais prendre, admettons, le rouge et le vert, ou bien le noir, ce que vous voulez. Voilà, je vais considérer les deux ensemble. Voilà, regardez, voilà le A. Et voilà le B. Voilà le B. Ça va? Alors, c'est quoi l'intersection? C'est la partie en commun entre les deux. Je vais la mettre en vert. Donc, la partie verte, regardez la partie verte. C'est ça ce qu'on appelle, voilà, une flèche. Ça, c'est une flèche, c'est A inter B. Et vous remarquez que l'intersection, elle est très petite par rapport à A et B. Regardez, vous voyez, ce sont les éléments qui appartiennent à la fois à la partie rouge et à la partie noire. Donc, A inter B est un ensemble plus petit que A. A inter B est un ensemble plus petit que B. C'est-à-dire A inter B, elle est incluse cette partie dans A. Et A inter B, elle est incluse dans B. Clair? Donc, regardez la... Attendez, dans la couleur bleue. Voilà. Donc, vous avez A inter B, la partie verte, elle est à l'intérieur de A. Et la partie verte, elle est à l'intérieur de B. Donc, A inter B n'est plus dans A. De même, A inter B n'est plus dans B. Clair? Regardez la partie verte. Elle se trouve en même temps dans la partie noire et dans la partie rouge. Clair? Maintenant, si vous avez A inter B inter C, vous pouvez changer les parenthèses, on n'a pas de problème. Donc, vous pouvez écrire A inter B inter C, comme vous pouvez écrire A inter B inter C. Vous pouvez changer les places des parenthèses. Clair? Maintenant, il reste la dernière parenthèse, la dernière propriété. Celle-ci, j'ai envie de faire sa démonstration. Parce que les quatre premières sont, enfin c'est pas 4, sont 8. Regardez des deux côtés. Non, pas 8, non, 7. Vous avez ici 6, ici c'est la 7e. La dernière, c'est pas évident. Enfin, c'est évident, mais il faut une démonstration. Si vous avez A inter B est égal à A, donc A est inclus dans B. Je répète, si A est inclus dans B, l'intersection entre A et B, elle va être égale à A. Donc je vais faire un petit dessin et on va faire une démonstration. Comme ça, on va apprendre à faire une démonstration. D'accord? Je vous donne le temps de... Voilà, attendez, je vais dessiner. Voilà, ça c'est l'ensemble B. Vous voyez, A est à l'intérieur, se trouve à l'intérieur. Donc le A, voilà. Vous avez vu, donc le A, c'est cette partie. Vous remarquez, le A il est intérieur de B. Donc si A est à l'intérieur de B, donc l'intersection entre A et B, les éléments en commun entre A et B, c'est la partie A. Parce que A se trouve à l'intérieur de B. Alors, on va faire une démonstration. Vous remarquez ici que vous avez une équivalence.
Alors, si vous avez une équivalence, c'est-à-dire on va faire deux démonstrations. Aller et retour. Bien, on va commencer par l'aller. C'est quoi l'aller? L'aller, c'est-à-dire on suppose que quoi? Que A inter B, que A est égal à A inter B. A inter B. Je pars comme ça. Vous voyez, ça c'est le retour et ça c'est l'aller. Qu'est-ce que je vais montrer? Si je suppose que A inter B est égal à A, vous pouvez changer, moi j'ai changé les places. J'ai écrit A est égal à A inter B, je vais prouver que A est inclus dans B. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Vous avez une partie P, une partie Q. Quand vous voulez montrer que P implique Q, donc surtout dans la partie des ensembles, vous partez d'une partie de Q, on va commencer la démonstration, on va se bloquer, on va utiliser les hypothèses et après on continue la démonstration. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer ici? On veut montrer que A est inclus dans B, donc je vais choisir un élément de A, n'importe lequel, et je vais le trouver dans l'ensemble de B. Alors, soit X appartenant à A. Je vais trouver ce X dans l'ensemble de B. Ça y est, je me bloque, je ne sais rien faire. Mais d'après la supposition, on a A est égal à A inter B. Je s'implique que X appartient à A inter B. Pourquoi? Parce que A est égal à A inter B. Or, c'est quoi la définition de A inter B? La définition de A inter B, l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et à B. C'est-à-dire ce X appartient à A, se trouve à l'intérieur de A et se trouve à l'intérieur de B. Donc, ceci implique que X appartient à B. Donc, je suis parti de quoi? Je suis parti de soit n'importe quel X appartenant à A et j'ai trouvé ce X appartient à B. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble de B. Tout le résultat. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est l'aller. Maintenant, le retour. Le retour quoi? Qu'est-ce qu'on suppose? On suppose qu'on a déjà. On suppose que A est inclus dans B. On suppose que A est inclus dans B. Et je vais montrer que A est égal à A inter B. Tiens, regardez d'après le dessin. D'après le dessin, on sait déjà, d'après les définitions, que A inter B se trouve à l'intérieur de A. On le sait. Maintenant, il suffit de montrer quoi? Que A est à l'intérieur de B. Pourquoi? Parce que pour montrer que deux ensembles sont égaux, regardez ici, vous avez une égalité. Égalité. Alors, une petite remarque ici, je vais l'écrire. On marque. Si vous avez deux ensembles égaux, A est égal à B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Le mot de liaison, c'est un et. Regardez. Vous voyez? Alors, donc je vais encadrer les propriétés, les remarques. Donc, quand vous voulez montrer que deux ensembles sont égaux, il suffit de montrer que le premier est inclus dans le deuxième et le deuxième est inclus dans le premier. Clair? Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que A inter B est égal à A. Qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait déjà que A inter B est inclus dans A, d'après la définition d'intersection. Donc, on a déjà une inclusion. Déjà. Ça y est? Alors, je vais écrire, on sait que, quoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on a maintenant? Maintenant, on sait que A est inclus dans B. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer qu'un ensemble est égal à un ensemble. C'est-à-dire, je dois montrer le premier ensemble inclus dans le deuxième et le deuxième inclus dans le premier. Or, nous, on sait déjà que A inter B est inclus dans A. Regardez, ça correspond à la définition A inter B, la partie verte se trouve à l'intérieur de A. On sait que A inter B est inclus dans A. Qu'est-ce que je suis maintenant de montrer? Que A est inclus dans A inter B. Donc, il suffit de montrer que A est inclus dans A inter B. Tout simplement. Je commence la démonstration. Soit X appartenant à A. Et je le bloque. D'après la supposition, on a A est inclus dans B. Ça passe à A. Et puisque quoi? A est inclus dans B, c'est A se trouve à l'intérieur de B. Transitivité.
X appartient à A est inclus dans B. Donc, X appartient à B. Donc, voilà, et puisque, donc, X appartient à B. Vous êtes d'accord? Je répète, par transitivité, vous avez X appartient à A, et A est inclus dans B, donc X est inclus dans B. Ça veut dire quoi? X et X appartient à B. Donc, X appartient à A, et X appartient à B, donc X appartient à l'intersection. Et on a trouvé. Donc on a quoi? On a X appartient à A, le voilà, et X appartient à B, donc quoi? Donc X appartient aux deux ensemble. Donc X appartient à A inter B. Donc si X appartient à A inter B, ça veut dire quoi? Mais X appartient à quel ensemble? D'après le départ, on a pris X appartient à A. Donc, X, donc le A, puisque X appartient à A inter B, et X se trouve dans l'ensemble A, donc A est inclus dans A inter B. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que A inter B est inclus dans A. Vous mettez les couleurs, vous êtes d'accord? On répète. Le début de la démonstration, une partie qui est simple, une partie un petit peu compliquée. L'allée, c'était simple. L'allée, on avait déjà A est égal à A inter B, on montre que A est inclus dans B. Alors, je répète, pour montrer que A est inclus dans B, vous allez prendre un élément de A, vous allez le trouver dans l'ensemble de B. Alors, soit X est un élément de A, or A, d'après la supposition, est égal à A inter B. Donc, j'ai remplacé le A par A inter B. Donc, X appartient à A inter B. Si X appartient à l'intersection, donc elle se trouve dans les deux ensembles. Regardez l'intersection, X se trouve dans l'ensemble A et dans l'ensemble B, les deux à la fois. Donc, puisque X appartient à l'intersection, donc X appartient à B. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le X dans A et on a trouvé le X dans B. Donc, automatiquement, l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Voilà, ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie. Maintenant, on suppose le contraire. On suppose que A est inclus dans B. Et on montre que A inter B est égal à AB. Mais ici, tout à l'heure, j'avais une inclusion, maintenant j'ai une égalité. Quand vous avez égalité entre deux ensembles, vous avez deux démonstrations à faire. Vous devez montrer que A est inclus dans B et B est inclus dans A. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit montrer ici? On va pouvoir montrer que A inter B est égal à A. Mais j'ai déjà une partie déjà faite d'après l'énoncé. D'après la définition, c'est quoi A inter B? A inter B, c'est la partie verte. La partie verte, elle se trouve à l'intérieur de A, donc on le sait déjà. On sait que A inter B est inclus dans A, d'après la définition de l'intersection. Maintenant, il suffit de montrer quoi? Il suffit seulement donc de montrer que le contraire, A est inclus dans l'intersection. Parce que si le premier ensemble est inclus dans le deuxième est inclus dans le premier, donc les deux ensembles sont égaux. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un X de A et on va le trouver à l'intérieur de l'intersection. C'est ce que j'ai fait, soit X un élément de A, voilà le début de la démonstration. Mais d'après ce qu'on a supposé, on a supposé que A est inclus dans B. Donc, puisque X appartient à A, et puisque A est inclus dans B, donc X se trouve à l'intérieur de B. Ça veut dire quoi? Que X appartient à A, voilà, X se trouve à l'intérieur de B. Donc, X se trouve dans l'ensemble A et X se trouve dans l'ensemble B. Donc, elle se trouve dans l'intersection. Donc, X appartient à l'intersection. Mais X, j'ai pris dans quel ensemble? J'ai pris dans A. Donc, j'ai pris X dans A et je l'ai trouvé dans l'intersection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier ensemble est inclus dans le deuxième. Et par conséquent, moi, je n'ai pas assez de place, je vais terminer ici. Et je vais écrire en bleu. On va terminer la démonstration correctement. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Au début, on avait A inter B inclus dans A. Ici, A est inclus dans A inter B. Et par conséquent, A est égal à A inter B. Vous avez une double inclusion, donc vous avez une double inclusion, donc vous avez une égalité. Voilà, on a terminé avec l'intersection. Maintenant, on va passer l'union. Vous voyez, on passe à l'union. Soit E.
Alors vous avez E, un ensemble, soit A et B, deux parties de E. On appelle l'union de A et B, de l'ensemble A et l'ensemble B, l'ensemble des éléments de E qui appartiennent à A ou bien à B, ou bien dans cet ensemble, ou bien dans l'autre, ou bien les deux à la fois. Donc il y a le mot O, regardez l'intersection, il y a le mot et. Donc ici vous avez une conjonction, et de l'autre côté vous avez une disjonction. Vous avez vu, c'est toujours, on travaille toujours dans le cas de la bougie. Alors, donc le X, on a dit, appartient à A ou bien à B, c'est-à-dire il peut appartenir aux deux ensembles au même temps. Donc voilà l'ensemble. Ce qui est rouge, c'est l'ensemble, le grand ensemble, c'est le E. A, c'est la partie bleue. B, c'est la partie noire. L'union, c'est quoi? C'est la partie verte, toute la partie verte. Donc vous avez la partie verte, voilà. Je vais l'appeler A union B. A union. Donc, vous remarquez que A union B, il est plus grand que A. Et A union B est plus grand que B. Parce qu'il groupe les deux ensemble à la fois. Donc, propriété. Vous avez A, et il est à l'intérieur de l'union. C'est-à-dire l'ensemble A union B est plus grand que A. De même, B se trouve à l'intérieur de A union B. C'est-à-dire A union B, c'est un ensemble qui est plus grand que B. De même, comme l'intersection, vous avez le droit de changer les places. Si vous écrivez A union B, c'est la même chose que B union A. Comme A au B ou bien B au A, c'est la même chose. Maintenant, si vous considérez l'union entre A, avec lui-même, donc c'est A. Si vous prenez l'union A avec E, E c'est le plus grand ensemble. L'union c'est toujours le plus grand ensemble. Donc, A union E, c'est le E qui va l'emporter. Toujours, l'union c'est le plus grand ensemble. L'intersection, c'est le plus petit ensemble. Attention, regardez. Attention, je me suis trompée ici. L'intersection, c'est A. Parce que j'ai confondu avec l'union. Regardez. A inter E est égal à A. A union E est égal à E. Regardez la différence. Regardez la différence. Ici, l'intersection, c'est l'ensemble le plus petit qui l'emporte. Et dans l'union, c'est le grand ensemble qui l'emporte. Ça y est, pour l'intersection, A est l'ensemble vide. L'ensemble vide le plus petit. Donc c'est lui qui l'emporte. Vous avez vu? L'union, non. A union A, l'ensemble vide, c'est A qui l'emporte. Clair? Regardez l'intersection. A inter B, il se trouve à l'intérieur de A. De même, A inter B se trouve à l'intérieur de B. Maintenant, c'est le contraire. Regardez. Oui, voilà. A se trouve à l'intérieur de l'union. C'est le contraire. Et B se trouve à l'intérieur de l'union. Clair? Quoi d'autre? Oui, ici les parenthèses. A inter B inter C, A inter B inter C. Vous pouvez changer les places. L'union aussi. Regarde. A union B union C, A union B union C. Vous pouvez changer les places. Pas de problème. Clair? Qu'est-ce qui reste? Tout à l'heure, on a dit que si A inter B est égal à A, donc A est inclus dans B. Parce que A, c'est toujours l'intersection, c'est le petit ensemble qui se trouve toujours à côté de l'égalité. Donc si vous écrivez A inter B est égal à A, ça veut dire B le plus grand, A c'est le plus petit. Toujours l'intersection, c'est le plus petit. Et puisque c'est le plus petit, donc A est inclus dans B. Ça y est, regardez ici. A est inclus dans B. Donc l'union, c'est le grand qui l'emporte. L'intersection, c'est le petit qui l'emporte. A inter B, c'est A, c'est-à-dire A, c'est le plus petit. L'ensemble A comporte moins d'éléments que l'ensemble B. L'union, c'est le contraire. Si vous avez A est inclus dans B, donc l'union, c'est B qui l'emporte, le plus grand. Voilà, donc on a fait une comparaison entre l'intersection et l'union. Là, donc je vais encadrer les propriétés. Alors, les propriétés, les voilà. Voilà, clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va grouper l'union avec l'intersection. Et voilà. Clair? C'est la partie propriété. Regardez ici, vous avez propriété 1 concernant l'union. Maintenant, sorte de propriété 2, ou bien deuxième catégorie. On va mélanger l'union avec l'intersection. Là, alors je vais mettre des couleurs ici. Regarde. Si vous avez A union B, regardez, le A est inséparable de l'union. Regardez, toujours vous avez A à côté de A, il y a l'union, à côté de A, il y a l'union. Ça y est, et vous développez. Alors, vous allez avoir A union B, inter, A union C. De même, si vous avez à côté de A l'intersection, toujours à côté de A, c'est l'intersection. Ça y est, et l'autre signe, vous le mettez après.
Alors, je vais mettre des couleurs ici. Ici, vous avez l'intersection. Regardez, l'intersection. Entre B et C, vous avez l'union. Donc, ici, vous avez l'union. Et voilà. Clair? Maintenant, si vous changez les places, pas de problème, la même chose. Quel est le signe à côté de C? Parce que maintenant, c'est le C qui est tout seul. C'est l'intersection. Regardez, le C, toujours intersection. Toujours. Quel est le signe à côté de C? C'est l'union. Donc, toujours, à côté de C, il y a toujours l'union. Clair? Maintenant, il reste le reste. Ici, vous avez l'union. Voilà l'union. Ici, vous avez l'intersection. Et voilà. Clair? Maintenant, la loi de Morgan. La loi de Morgan, c'est-à-dire la négation. Alors, si vous avez inter avec négation, le complémentaire, ça y est, l'intersection devient union. Ça y est, ici, vous allez avoir A bar et B bar. De même, si vous avez l'union, bar, ça devient une intersection et vous allez avoir A bar. Ça, c'est la loi de Morgan. Clair? Alors, je vous laisse regarder et on va passer maintenant à la dernière partie du chapitre. Après, il va nous rester que les exercices. Alors, reste 3 définitions, ça y est, et on termine le chapitre. Vous avez vu, ce n'est pas un chapitre qui est très long, mais les exercices sont un petit peu difficiles. Ça y est, alors je vous laisse regarder. Après, on passe à la dernière partie.